Et pour mieux comprendre la situation en Syrie, on retrouve à présent Hasni Abidi, politologue et spécialiste du monde arabe. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment expliquer la fin du règne de Bachar al-Assad en si peu de temps sur le plan militaire? Il y a eu peu de résistance de la part de l'armée syrienne. Il a perdu tous ses alliés. Il a perdu d'abord l'allié important, c'est l'armée syrienne qui a permis à ce régime. Elle n'avait plus envie de se battre et elle a déserté ses positions. Deuxième élément, c'est la Russie et l'Iran, qui sont vraiment considérables. Ce sont ces deux États qui ont permis à Bachar al-Assad de résister à l'opposition, à la rébellion, rappelez-vous, en 2015. Troisième élément, c'est que c'est une opportunité importante pour cette coalition, donc de l'instance de la libération du Levant, en voyant à la fois les Russes et aussi les Libanais et le Hezbollah dans une position de faiblesse, ont lancé cette offensive, tout en demandant aux militaires syriens de ne pas se battre pour avoir la vie sauve. Ça a été un effondrement total de l'armée syrienne. Et à la tête de cette offensive, Abou Mohamed al-Joulani, c'est le nouvel homme fort de la Syrie. Quelles sont ses intentions pour l'avenir du pays? Alors, on ne sait pas grand-chose pour ses intentions. On sait que l'homme veut reproduire le schéma qui a relativement réussi à Idlib, puisque son organisation contrôlait déjà Idlib depuis plusieurs années, depuis le processus d'Astana. Et d'ailleurs, le même chef de gouvernement, Mohamed al-Rachid, qui était le chef de gouvernement civil administratif à Idlib, celui à qui revient la charge d'organiser cette phase de transition, de passation de pouvoir, surtout répondre aux besoins quotidiens économiques. La situation économique en Syrie, elle est catastrophique. C'est un régime qui était sous assistance respiratoire et je pense que Al-Joulani est conscient qu'il doit montrer un profil bas, mais aussi rassurer l'interne comme l'international. Et quelles peuvent être les conséquences de la chute de Bachar al-Assad, notamment pour la Turquie de Recep Tayyip Erdogan? C'est des conséquences qui sont énormes. C'est des conséquences de la chute de Bachar et Bachar al-Assad est la conséquence du 7 octobre qui a affaibli finalement les deux alliés, à la fois le Hezbollah et les Iraniens qui ne veulent plus se battre de côté de Bachar al-Assad parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus la volonté. Et c'est l'échec d'abord pour l'Iran. L'Iran a perdu un investissement qui a duré plus de 50 ans. Aujourd'hui, ils ont perdu tout simplement un État qui était leur base arrière. Pour la Turquie, non, la Turquie c'est l'État qui a plus à gagner. C'est un interlocuteur aujourd'hui privilégié pour tous les acteurs internationaux parce qu'il entretient de bonnes relations avec toutes ces organisations-là. L'offensive n'aurait pas pu être possible sans le soutien de la Turquie. Deuxième élément, la question des réfugiés. Plus de 500 millions. Et donc, leur retour demande une collaboration entre les deux pays. Al-Joulani ou le gouvernement civil sont obligés de travailler d'une manière très proche avec la Turquie qui devient aujourd'hui un interlocuteur incontournable pour les Syriens, mais aussi par la communauté internationale qui veut reprendre langue avec cette organisation. L'ONU appelle à juger les crimes du passé et à prendre toutes les mesures pour protéger les minorités. Quelles sont les minorités menacées? Alors pour juger, c'est difficile. Je pense qu'on n'est pas encore dans une phase de justice transitionnelle. La Russie ne va pas évidemment livrer Bachar al-Assad pour qu'il soit jugé pour ses crimes. En revanche, oui, la question de minorité, parce que la Syrie, comme le Liban, est une mosaïque. Vous avez des minorités druzes, chrétiennes, vous avez aussi les Alaouites qui sont sur la côte. Et donc, la Syrie a besoin d'une certaine réconciliation. Il faut absolument que la Syrie se réconcilie avec elle-même. Ce sont des éléments très importants. On sait finalement qu'il y a une certaine peur, il y a une certaine menace que pèse l'arrivée de cette mouvance islamiste qui a combattu il n'y a pas longtemps dans les rangs des organisations qualifiées comme terroristes. Et donc ça, c'est vraiment un élément d'inquiétude. Et seule, justement, la gestion qui a commencé depuis hier est de nature à rassurer les minorités. Merci beaucoup, Hasni Abidi, pour votre analyse sur la situation en Syrie.